Ce matin, on va démystifier l'aiguisage des couteaux. Souvent, les gens me demandent avec quoi j'aiguise mes couteaux. Un couteau, en tant que bon trappeur, chasseur ou pêcheur, ça prend des couteaux qui sont bien aiguisés afin d'éviter de se blesser. C'est comme une hache qui n'est pas aiguisée, on a plus de chances de se blesser que quand il est bien aiguisé. Fait que, de toute façon, lorsqu'on fait un orignal, on sait qu'il faut aiguiser nos couteaux plusieurs fois ou avoir des couteaux de rechange pour ne pas perdre de temps. Il y a plusieurs façons, plusieurs techniques. Ceux que le monde voit souvent passer, c'est la fameuse queue de rat. La queue de rat, ça requiert un petit peu plus de pratique que le système que moi j'utilise. Puis ça prend la bonne angle. C'est vraiment surtout pour redonner la coupe à un couteau, mais pas pour l'aiguiser quand il a passé dans le sable, dans le poil d'orignal ou de gibier quelconque, là. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est vraiment une petite boîte comme ça, de la compagnie Landsky. Eux autres, ils ont des kits de 3 à 6 pierres, en commençant par la plus douce jusqu'à la plus rude, ou l'inverse. Puis, avec ça, on est capable d'aiguiser un couteau là, qui coupe, mais pas du tout. Jusqu'à pour redonner une petite coupe là, quand on a une job de fait, puis ça fonctionne, ça commence à mal aller. On fait juste redonner une petite coupe, c'est pas long. On peut l'utiliser n'importe où. C'est juste une petite braquette qu'on peut installer de différentes façons. On peut l'utiliser directement dans notre main. On peut l'utiliser de fortune avec un étau, une petite pince étau comme ça, ou directement sur une grosse étau, là, où ce qu'on a de disponible pour s'en servir. C'est sûr que dans le bois, ça va bien, ou vous pouvez avoir des vice grips, puis le mettre après votre rack à 4 roues en avant, ou peu importe l'endroit que vous avez là, qui se prête bien à ça. Pour aiguiser, c'est ça, ils sont tous démontés dans la boîte, il suffit juste de rentrer les pins, les broches dans les pierres, puis ils sont bien identifiés sur le dessus. Comme le kit que j'ai présentement, il y a 3 pierres, il y a la corse avec laquelle on va commencer, après ça la médium, puis la fine. Juste au toucher, sur les pierres, on le voit là que les pierres sont vraiment plus rudes que la fine. Puis l'autre chose que vous allez voir vraiment, c'est quand vous allez le passer sur le couteau, quand vous arrivez à la dernière pierre, là, il n'y a presque pas de résistance. Ensuite de ça, il y a l'huile qui vient avec. C'est une huile de haute pénétration. Puis ça n'en prend pas beaucoup, mais il faut en tout temps que vos pierres soient lubrifiées parce que toute la chapnelle du couteau lors de l'aiguisage doit rentrer dans la pierre. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Avec ça, ça va limiter de le rentrer puis de le répartir un petit peu partout. Fait que je vais vous montrer une petite démonstration de comment aiguiser le couteau avec ça. Puis c'est pas vraiment compliqué. Je vais m'installer sur l'étau et je vais vous le montrer. Lorsque vient le temps d'aiguiser notre couteau, on s'assure qu'il est bien solidement monté quelque part. Il y a une petite vis en avant qui va serrer la lame. Il faut normalement, il y a comme une encavure ici, il faut aller le porter en arrière là, pour qu'il soit bien assis. Mais quand on a des couteaux de trapage ou super bien aiguisés, là, pointus, ben, on n'est pas capable de le mettre là, sinon l'angle ne fonctionnera pas. Fait que, qu'est-ce qui est pas pire sur ces couteaux-là? C'est qu'on a les angles qui sont inscrits dans le manuel d'utilisateur. Tout est bien indiqué comment que ça fonctionne. Il n'y a pas de cachette pour personne. C'est vraiment simple à utiliser. Moi, je me suis fait des raccourcis là, parce que les trous ici correspondent aux angles. La façon que ça fonctionne, c'est que je commence avec la première pierre à utiliser, la corse. Les trous sont indiqués ici. Fait que le trou d'en haut, c'est 30 degrés. Ensuite, vous avez 25 degrés pour les couteaux de tapis, les cartons ou n'importe quoi d'autre qui est assez rough. Après ça, 25 degrés sont les couteaux de chasse. Après ça, 17 degrés, c'est pour les lames super minces, là, comme les X-Acto, les rasoirs ou des choses comme ça qu'on a besoin d'aiguiser. Mais la plupart du temps, les couteaux de chasse sont à 25 degrés. Puis 25 degrés, ils correspondent vraiment au deuxième trou ici. Puis vous avez directement l'angle déjà pour aiguiser votre couteau. Ça va super bien. Fait que, si vous utilisez des couteaux vraiment avec des lames minces, à ce moment-là, vous aurez besoin d'enlever cette vis-là, puis de prendre la tête plate qui est fournie avec le kit, parce que si vous prenez le 17 degrés ici, vous ne serez pas capable de venir l'assir sur la lame, parce que la tête de cette vis-là, qui est beaucoup plus facile à utiliser, ça ne passera pas. Fait que quand on arrive avec du 17 degrés, on est obligé de prendre la petite vis à tête plate avec un tournevis.
Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de barrer notre lame, contre-barrer, elle va comme pousser par en haut pour être certain que la lame ne bougera pas. C'est important que ça ne bouge pas pour avoir toujours le même résultat quand on fait notre aiguisage. Donc, quand je commence à faire mon aiguisage, je m'assure que mon support est bien droit. Puis mes vis sont super bien vissées. C'est pour pas que ça soit lousse puis que j'aie de la difficulté ou que ça parte pendant que je suis en train d'aiguiser. Parce qu'avec le grit numéro 1, le Corse, lui, vraiment, il va accrocher dans le couteau. Là. Il repart une coupe là, de 0 jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui est important de faire? Comme lui, c'est un couteau de cuisine. Couteau de cuisine, on disait c'était à 20 degrés. Fait que là, mon 20 degrés, il se trouve être ici. La première étape consiste à baisser ma pierre puis s'assurer qu'elle ne va pas toucher, même si il y a il y a un angle, là, il faut s'assurer que la pierre tombe sur le couteau partout. Sans accrocher là, rien d'ici. Là. Puis après ça, on est capable de commencer. Fait qu'une fois que tout ça c'est vérifié, là, je peux commencer. J'ai déjà lubrifié amplement là, mon couteau, pas mon couteau, ma pierre. Puis là, je peux commencer. Fait que j'y vais avec mon 20 degrés pour les couteaux de cuisine. Il faut toujours commencer du devant de la pierre vers l'arrière en poussant vers l'avant du manche jusqu'à la pointe. Fait que si on y va, on commence comme ça. Tranquillement. Faut pas trop peser, vous allez le sentir accroché comme il faut. Ça va mordre. Puis on va voir, il y a du noir là, qui commence à apparaître sur la lame. C'est l'huile, les particules qui se dégagent de la pierre qui s'en vont sur la lame. Ça, c'est bien correct. Dépendamment comment le couteau il est aiguisé, s'il est vraiment gâté, là, la lame est ronde, là, on peut y aller une vingtaine de fois. Une fois qu'on a terminé ça, tout ce qu'on a à faire, en faisant attention de ne pas se piquer sur la pointe, on fait juste le virer de bord. Puis, on recommence avec notre 20 degrés, couteau de cuisine. Je pars d'en avant vers l'arrière tout le temps. Si vous y allez trop fort, la rod va sortir de là. Fait que, faut vraiment y aller tranquillement. Une fois que j'ai fini ma première pierre, la deuxième, la verte, qui est la médium, un petit peu lubrifiant dessus. Puis on n'a pas besoin de le revirer tout de suite. Tant qu'elle est déjà sur un côté, on recommence avec le vin. Après ça, là on peut le virer de bord pour aller faire notre deuxième côté, médium. 20 degrés. Ensuite de ça, on va chercher notre dernière pierre. Un petit peu d'huile. 20 degrés. La dernière, là, on dirait que c'est du papier qui frotte là, sur du carton tellement que ça glisse vraiment, vraiment beaucoup comparé à la première pierre. Ça, c'est un système à 3 pierres. Les systèmes à 6 pierres, là, vous pouvez vraiment faire une différence aussi. Fait que c'est pas compliqué vraiment comme système. C'est pas trop long non plus. Tant qu'à faire des couteaux, ben, vous vous organisez pour toutes les faire en même temps. Ça va super bien. Alors donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'enlever votre couteau d'après le petit support, en commençant par en arrière, juste de libérer la pression, puis après ça, vous enlevez l'autre ici. Puis après ça, on enlève le surplus d'huile qui était sur le couteau, qui est vraiment là,
les petites charpnelles de métal qui étaient dans la pierre sont rendues là-dessus. Puis ça vous fait un couteau qui est ultra aiguisé. Très très coupant, à faire attention. Fait que vous n'avez plus de raison vraiment de ne pas aiguiser vos couteaux. Vous avez le secret, ça se traîne dans une petite boîte comme ça, ayez-en dans votre VTT, dans votre au chalet, n'importe où vous avez de l'activité de plein air à faire. La dernière chose que je voulais parler, c'est le petit Speedy Sharp qu'on voit un petit peu en vente partout. Ça, c'est vraiment pour redonner le couteau, la coupe d'un couteau. C'est pas pour aiguiser. C'est une pierre d'arcarbure. C'est beaucoup plus solide que l'acier. Fait que normalement, quand on a un couteau qui commence à défraîchir un peu, peut-être avant de l'aiguiser, surtout quand on est pressé, à la chasse à l'orignal ou autre gros gibier, tout ce qu'on a à faire, c'est juste de l'accoter dans la bonne angle du tranchant du couteau, puis d'y aller vers nous autres. Puis on va sentir, s'il y a des imperfections, on va le sentir tout de suite. Il va 3 coups par en avant, par en arrière, puis un coup sur l'autre sens. C'est la même chose de l'autre côté, en suivant le bon angle du couteau. Puis normalement, là, ça rafraîchit vraiment l'aiguisage d'un couteau. Ça ne l'aiguise pas, ça y redonne son tranchant. Sur ma tarière, pour passer la glace, quand je vais à la pêche blanche, les couteaux, à tous les 50-60 trous, je donne un petit coup. On sent toutes les petites imperfections sur les couteaux avec ça, c'est merveilleux, c'est magique. On est bon pour faire. Tu vois vraiment une différence quand tu recommences à percer des trous après ça. Ça fait vraiment une bonne job. C'est un petit kit à avoir, ça, avec votre kit de base. Ça, c'est le kit que moi j'utilise. J'espère que vous allez avoir plus d'informations sur l'aiguisage des couteaux qui n'est pas si dur à faire, mais qui donne un super bon résultat. Sur ce, merci et bonne journée.